Une manifestation dans les rues de Paris et même deux manifestations hier. Manifestation des opposants au projet de loi sur le mariage pour tous et puis manifestation de ceux qui défendent ce texte à quelques heures du vote prévu demain à l'Assemblée nationale. Dans un instant, nous sommes en direct avec Tugdual Derville, porte-parole de cette manif pour tous. D'abord, Jean-Christophe Martin avec vous, un œil à la presse qui revient largement sur ces rassemblements d'hier. Avec d'abord deux sons de cloche complètement différents. Oui, clairement deux façons de voir les choses. Celle du Figaro qui titre ce matin en récupérant un slogan mitterrandien, la force tranquille pour Paul-Henri Dulimbert dans le Figaro. Ceux qui voient des néofascistes partout, surtout lorsqu'il n'y en a pas, en sont pour leurs frais. Non, pour le Figaro, n'en déplaise aux prophètes de malheur, la manif des anti-mariages pour tous hier n'a pas réveillé la bête immonde. Il n'y avait ni haine ni intolérance, pas plus qu'on a vu revenir le temps des ligues ou des fanatismes à cheveux ras. A l'inverse, Libération choisit de mettre l'accent sur l'homophobie ordinaire. Libérée, selon Libération, manif après manif par les opposants au mariage pour tous, des opposants qui ne craignent plus d'afficher publiquement leur hostilité envers gays et lesbiennes. Pour Libération, la bête immonde ne s'est peut-être pas tout à fait réveillée, mais elle remue. Et Sylvain Bourmeau évoque surtout l'inquiétude nouvelle et même la peur qui gagne, dit-il, au quotidien nombre d'homosexuels qui se sentent désormais, et à raison, dit Libération, en situation d'insécurité, surtout lorsque l'espace public se trouve saturé de haine à force de dérapages plus ou moins calculés. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Lélie Marie. Un des porte-paroles de cette manif pour tous, délégué général de l'association Alliance Vita. La loi devrait être votée demain. Avez-vous perdu ? Non, parce qu'il ne s'agit pas pour nous de victoire, il ne s'agit surtout pas, j'ai entendu ce qui a été dit, de dresser une France contre l'autre. Ce mouvement est un mouvement historique, c'est vrai, un mouvement irrépressible, et d'ailleurs la paix qui était celle de l'espace des Invalides hier, je crois, a déjoué les pronostics et au fond les prophéties du gouvernement. Moi, ce qui m'a énormément choqué, c'est d'entendre que le gouvernement, à propos de notre mouvement social, qui n'a pas voulu peut-être pu comprendre, joue comme un petit cabinet de communication. C'est-à-dire qu'il a ces éléments de langage, homophobie, repris c'est vrai en une de Libération, ce qui me choque énormément, et quand on voit notamment les porte-paroles de la manif pour tous qui sont eux-mêmes pour certains homosexuels et qui sont extrêmement choqués, je dirais blessés, qu'on les accuse eux-mêmes d'homophobie, mais comme s'ils étaient manipulés par... Des agressions homophobes ont eu lieu ces dernières semaines. Mais pas dans nos manifestations, heureusement. Et c'est vrai que... Mais le climat est tendu, vous le constatez, vous le voyez. Il y a un écœurement très fort chez nos manifestants d'être traités d'homophobes. Et je le suis moi-même. J'ai eu un débat avec les représentants de SOS Homophobie qui m'ont dit que, quel que soit mon état intérieur, le seul fait de s'opposer à cette loi était faire preuve d'homophobie. Lorsque je leur ai dit, mais alors mes amis homosexuels qui sont avec moi derrière les banderoles de tête, eux aussi, m'ont-ils dit, ils sont homophobes. Et donc il y a effectivement cet amalgame absolument indigne qui est fait par le gouvernement et qui effectivement souffle un feu de peur. Parce qu'effectivement, s'il y a des millions et des millions de Français prêts à se dresser contre les personnes homosexuelles, il y a de quoi avoir peur. Heureusement, il n'en est rien. Tugdual Derville, la loi va être votée. Bien sûr, oui, je pense qu'elle sera votée demain. Je le déplore. Elle n'est pas encore promulguée par ailleurs. Et donc, nous avons un certain nombre de recours qui vont être faits au Conseil constitutionnel. Vous y croyez vraiment ? Ah oui, on va voir. De toute façon, quand on agit sur un sujet, quand on agit contre une loi injuste, eh bien, on n'en démord pas ni avant ni après. Et les lois des hommes sont faites pour être ajustées. La justice, j'espère, avancera. Et donc, ce que nous déplorons, et faut-il le redire ici sans détailler, c'est que des enfants se voient privés délibérément de toute référence paternelle ou maternelle par le jeu d'adoption, par le jeu de bricolage procréatif ou de procréation artificielle illégale dans notre pays. Mais on voit déjà que ceux qui proposent... Pour l'instant, on parle de mariage et d'adoption, c'est ce qui est dans le texte. Bien sûr, mariage, adoption, mais vous savez, les premiers enfants qui seront adoptés... Il est question de mariage et d'adoption. Mais les premiers enfants qui seront adoptés seront ceux qui auront été procréés artificiellement hors de nos murs ou de manière illégale. Car c'est ça qui se passe. Il va y avoir des personnes qui, répondant aux marchands d'enfants, entre guillemets, qui viennent en France proposer pour 100 000 $ l'enfant, des services à 2 hommes ou des systèmes d'insémination pour des femmes, eh bien ces personnes-là, eh bien il va y avoir ces enfants qui vont arriver et on va demander qu'ils soient adoptés par le compagnon de l'homme ou par la compagne de la femme. Et donc c'est un immeuble complet qu'on nous vend. Et c'est un leurre de prétendre que le premier appartement va suffire. Tugdual Derville, le mouvement se politise, des élus UMP et Front National ont manifesté côte à côte hier à Paris. Êtes-vous allé les saluer ? Non, moi j'étais dans le cœur de la manifestation, mais j'aurais pu tout à fait saluer les différents élus, y compris de gauche, qui manifestent aussi à nos côtés. C'est vraiment on les a pas beaucoup
beaucoup vu, les élus de gauche. C'est vrai, moins nombreux, mais ont-ils le droit encore de manifester, de s'exprimer? Donc c'est vrai que moi j'aurais aimé que Lionel Jospin, qui a dit des paroles très fortes sur ce sujet, nous rejoigne. Georgina Dufoy, ancien ministre du président Mitterrand, était des nôtres à plusieurs reprises. Et donc je crois que c'est mal comprendre notre mouvement que de le qualifier de partisan. C'est un mouvement... Justement, Brigitte Bardot... Barjot, pardon, annonce que votre collectif va présenter des candidats aux élections municipales l'an prochain. Est-ce que vous serez candidat? Non, je ne pense pas que je serai candidat, mais symboliquement, je pense que c'est important de dire qu'un mouvement social aussi important que le nôtre, absolument historique depuis des dizaines d'années, ne peut pas rester silencieux au moment des échéances électorales. Donc vous devenez un mouvement politique, du Alderville? Nous sommes jamais cachés. Un mouvement qui se présente aux élections, c'est un mouvement politique. Non, je pense qu'il y aura quelques personnes qui symboliquement se présenteront dans des endroits où il sera important de faire entendre notre voix et de montrer que nous sommes bien là, non pas des sous-citoyens, comme le gouvernement a voulu le faire croire, notamment en écartant la plus grande pétition jamais réunis en France, 700 000 citoyens qui ont été traités de sous-citoyens, qui ont été balayés par le CESE. Et donc, moi, à titre personnel, Conseil économique et social. Et environnemental. Oui. Mais moi, à titre personnel, j'appelle de mes voeux un courant d'écologie humaine qui est métapolitique, qui est au-dessus de la politique. Mais qui se présente tout de même aux élections pour le collectif La Manif pour tous. Je pense qu'il y aura effectivement des personnes qui se réclameront de ce mouvement et qui essaieront de peser sur ces élections. Annonce qu'elle veut porter d'autres doléances contre la politique du gouvernement de François Hollande. Donc, elle élargit encore le sujet. Ça veut dire que vous êtes un mouvement d'opposition au gouvernement et à la gauche? Non, moi j'ai jamais été un mouvement d'opposition au gouvernement existant. Par contre, je pense que le gouvernement aujourd'hui a des problèmes avec la vérité et il a des problèmes avec l'amour. Il a des problèmes avec la vérité et nous déposons d'ailleurs aujourd'hui... Mais là vous faites de la politique. Non, je crois que c'est quand on est un mouvement social et que nous découvrons que la préfecture de police a visiblement, et d'après un journaliste spécialisé dans l'étude des photographies, caviardé des photographies de la police pour laisser croire que nous étions beaucoup moins nombreux le 24 mars que nous l'avons été, nous déposons aujourd'hui un référé mesure utile au tribunal administratif pour obtenir ce que nous n'avons jamais obtenu, le film de nos manifestants du 24 mars. Il y a un problème avec la vérité. Vous continuez à contester les chiffres de la préfecture de police. Du 24 mars, effectivement, oui. Il y a un problème avec la vérité et il y a aussi un problème avec l'amour. Parce qu'on nous fait croire qu'aujourd'hui, ce projet de loi respecte le besoin de l'être humain à sa naissance et c'est entièrement faux. C'est très grave parce que l'être humain a besoin de son père et de sa mère et ça, c'est vraiment la vérité profonde de notre expérience. Quand un ministre, Madame Bertinotti, dit que l'accouchement ne fait pas la mère, eh bien, je pense que nous sommes bien plus nombreux que ceux qui sont dans la rue à le contester. Tugdual Derville, porte-parole de cette manif pour tous.